Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 5 des ouvertures de calendrier de l'Avent et on passe de suite au calendrier des fêtes de 2024 et dans la case numéro 5 donc, qui a l'air d'être assez longue, je pense qu'on aura un petit booster. Est-ce que ce sera un booster mais classique ou un booster pack loisir, j'en sais rien. Et ça a tout l'air d'être un booster classique si je ne dis pas de bêtises. Et oui, et on a un petit astre radieux. Et du coup, nous avons un petit code noir. Et on commence par la carte Vestar, Miel, Anidos, Chignon, Chaglam, Marcacrin, Mediena, Quillfish de Issui, Chlorobule, et on a une petite dinguerie. Donc je crois que c'est la première fois qu'on gagne un truc dans un booster. Des calendriers de l'Avent, alors pas celui que j'ai fait, hein, ceux des calendriers des fêtes, donc déjà ça c'est cool. Et on a le magnifique Zamazenta V, qu'est-ce qui fait plaisir en plus, qu'est-ce qu'il est vraiment magnifique avec le petit, alors j'ai un petit doute sur son nom, Nabil, je crois, si je dis pas de bêtises, je vous avoue, je ne sais plus du tout son nom. On continue peut-être avec un double hit, et oui, mais c'est quoi ce booster de malade, on commence très très bien cette ouverture. Et derrière nous avons, oh là là, une petite rainbow de Roxane qui vraiment qui fait plaisir. Et d'ailleurs je les ai pas précisées, hein, mais j'ai aucune de ces deux cartes. Donc c'est vraiment trop cool ce petit booster, il fait vraiment plaisir. On continue cette fois-ci avec le calendrier des boosters, on va dire personnalisés. Et nous avons du Flamme Obsidienne et du Faille Paradoxe. Et on commence de suite avec Flamme Obsidienne. On commence par l'énergie Roucoule, Apitrini, Vrombi, Ambrilex, Karmadura, Ortiga, Pyrax, Tarinor, Germicla et Kaorin. On passe maintenant à Faille Paradoxe. Énergie Gritnote, Fleutajou, Zébibron, Croquine, Miasmax, Capsule Énergie Booster Temps Futur, Hurle-Queue, Mascadra, Dimoclès et Stylix. On passe maintenant au calendrier des fêtes, cette fois-ci de 2023, en espérant qu'il nous apporte la même chance que celui de 2024. Et du coup, dans la case 5, nous avons un petit booster d'évolution céleste. Alors oui, on a énormément de chance d'en avoir. Et je vous avoue que je sais pas si j'ai envie de l'ouvrir. Je vous avoue, j'hésite un petit peu. Je pense qu'on va le garder. Je ne vais pas l'ouvrir. Alors je ne dis pas que je vais jamais l'ouvrir parce que en vrai, j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Mais je pense qu'on va pas l'ouvrir aujourd'hui. Je vais essayer, si ça vous intéresse, de trouver potentiellement d'autres boosters d'évolution céleste. Et pourquoi pas faire une petite ouverture évolution céleste pour plus tard. Désolée pour toutes les personnes qui attendaient un petit peu cette ouverture, mais je pense que ouais, on va plutôt en faire une plus tard, avec quelques petits boosters d'évolution céleste, parce que c'est vrai que là je le regarde de côté et j'ai vraiment très envie de l'ouvrir. Mais ouais, en vrai je ne sais pas. J'ai un petit peu peur de l'ouvrir, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. On passe maintenant au prochain calendrier de l'Avent qui est celui d'Harry Potter. Et du coup, aujourd'hui, que nous réserve ce calendrier de l'Avent? Donc la case numéro 5 est là, elle est petite. Ah, et là on entend quand même pas mal de bruit. Bon, encore une fois, hein, je pense que c'est dû à la taille de ce petit objet comparé à la boîte, mais c'est pas grave. Du coup, dans ce booster, nous avons un petit peigne, si je ne dis pas de bêtises, à l'effigie un petit peu d'Hermione. Et je vais être 100% honnête avec vous. Alors déjà on a un petit défaut là mais c'est pas très grave.
Les peignes, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise souvent. Moi, je suis vraiment team brosse pour le coup pour mes cheveux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un objet qui, moi, personnellement, va m'être utile. Mais ouais, je pense que je pourrais le donner à quelqu'un. Et je pense qu'elle sera très heureuse. On passe maintenant au calendrier des Funko Pop Pokémon. Et aujourd'hui, pronostic du jour, je sais pas si je continue encore avec mon Arcanin ou est-ce que c'est bon, il faut que j'arrête, que je passe à autre chose. Après, techniquement, si je continue avec Arcanin, il va forcément tomber à un moment donné, parce que je l'ai vu sur la boîte, donc il devrait arriver. En vrai, si on suit la logique, pour le premier jour, on a eu Chenipan. Deuxième jour, on a eu Evoli. Troisième jour, on a eu Psycho Quack. Et quatrième jour, on a eu Salamèche. Donc potentiellement, je vois toujours un Pokémon de la G1. Pour le moment, c'est tout ce qu'ils ont en commun. J'ai envie de partir sur un Pokémon d'un type qu'on n'aurait pas eu. Donc du coup, on a eu un type insecte, un type normal, un type feu et un type eau. Je verrais bien un Pokémon de type plante. Pourquoi pas un petit Bulbizarre potentiellement? Allez, on part sur un petit Bulbizarre pour ma part. Et du coup, dans cette case, nous avons... Alors, ma logique était bonne. On a bel et bien un petit Pokémon plante et il s'agit de Filali. Et je suis très contente de le découvrir. Et du coup, voilà pour le petit Filali. Il est vraiment trop mignon. Pour le coup, je suis vraiment fan. Et pareil, hein, je l'ai également en pop Pokémon classique, donc il va pouvoir rejoindre sa version standard avec les autres, hein, également avec les petites Pocket Pop. Donc vraiment ça me fait trop plaisir de l'avoir, en plus il est très beau. N'empêche, dommage, hein, parce que j'avais quand même à moitié raison sur mon pronostic, c'était bel et bien un Pokémon plante. Donc dommage, on aurait pu faire un bon pronostic, mais tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Et on passe maintenant au dernier calendrier de l'Avent, le petit nouveau de la veille. Bon, maintenant il faudra arrêter de l'appeler le petit nouveau, hein, c'est bon. Il fait partie de la famille, on va rester comme ça. Et du coup, la case 5, elle est ici, donc ça a tout l'air d'être une case Pokémon. Donc on pourra faire un petit pronostic. Et du coup, là aussi, si on fait un peu le petit récap, on a eu un type eau, un type feu et un type Togekick. Il est quoi déjà? Je ne sais même plus. Vol, peut-être? Ou peut-être de type fée. En vrai, je vous avoue, je me rappelle plus du tout. Enfin bref. Du coup, j'ai encore envie de repartir sur un petit Pokémon plante. Et je pense que je vais rester sur Marisson. C'est vrai que depuis le départ, je disais, depuis qu'on a eu Grenousse, je disais Fennec et Marisson. Donc on a eu Fennec. Donc j'ai envie de croire que c'est un petit Marisson. Donc c'est parti. On va vérifier tout ça. Et il s'agit de Férocinge. Et du coup, voilà à quoi ressemble le petit Férocinge. Bon, pour le coup, alors c'est quand même très sympa de le découvrir, mais c'est vrai que comparé à tous les Pokémon qu'on a eu pour le moment dans ce calendrier de l'Avent, c'est celui que je préfère le moins. Et du coup, voilà petit récap de ce qu'on a eu dans cette vidéo. Sincèrement, très bonne ouverture, hein, surtout avec le premier booster de Astre Radieux. La chance qu'on a eu d'avoir ces deux cartes, sincèrement, je m'y attendais pas. Ce premier calendrier de l'Avent a vraiment été le plus chanceux. Sincèrement, je vais être 100% honnête avec vous, je m'attendais pas à avoir des cartes de dingue dans les calendriers de l'Avent des fêtes de 2023 et de 2024. Donc déjà là, d'avoir un booster avec un double hit à l'intérieur, que demander de plus? Sincèrement, je suis vraiment très agréablement surpris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à demain pour le jour 6 des calendriers de l'Avent. Bye bye!